de papier, et à Congo. Glody Sika, la mignonne. Hey, la mignonne. Eh, Tracy Mbelenga Pro. Je vous ai annoncé, mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder aux interventions. Vous avez suivi quand même l'arrivée de du corps de notre sœur, notre compatriote Cynthia Vechel Kadima. Nous allons quand même avoir quelques intervenants qui vont s'exprimer douloureusement, bien sûr, avec notre micro. Bonjour. Bonjour, monsieur. On peut savoir qui vous êtes par rapport à Cynthia? Je m'appelle Gandhi Kassende. Je vis normalement en France. Je suis à Kinshasa depuis un certain nombre de mois, où je suis venu d'abord pour être aux côtés de mes parents qui étaient malades. Ensuite est arrivé cet événement malheureux de la mort de Cynthia, qui est ma nièce. C'est la fille de mon oncle maternel qui est mort aussi depuis, qui répondait au nom de Léonard Kadima Bukasa, qui était un des illustres journalistes de la RTNC entre les années 70 et les années 80 et qui était aussi au niveau de la presse présidentielle à l'époque de Mobutu. Donc c'est mon sang, c'est ma nièce. Alors, quand vous avez appris cette nouvelle, et puis est-ce que vous connaissiez déjà en avance le mari de Cynthia Vechel? Sachez que Cynthia n'est pas partie en aventure en Inde. Cynthia habitait ici, avait un travail. Après ses études d'hôtesse, elle a poursuivi par la suite dans les études de communication. Et ensuite, elle a travaillé pour un certain nombre de maisons ici sur place à Kinshasa, notamment la maison Chris. Et ensuite, elle a travaillé pour Lina Boutique. C'est elle qui gérait la boutique Lina au Grand Hôtel. Donc Cynthia a été mannequin également, vous le savez. Donc Cynthia habitait ici. Cynthia s'est mariée avec cet Indien. Ils se sont connus ici à Kinshasa. Après leur connaissance, quelques années plus tard, ils se sont mariés, Dieu seul sait, à la commune de Bandalungwa. Après leur mariage, le mari a eu quelques petits pépins ici auprès de sa communauté. Vous le savez aussi bien que moi qu'en Inde, on ne se marie pas avec n'importe qui. Il y a un problème des castes. Là encore, le problème était beaucoup plus difficile. Au-delà des castes, c'était une noire ou une négresse, comme on le dit communément. Donc ils sont quand même partis, l'amour était plus fort. Donc Cynthia a vendu sa maison ici, pas loin d'ici, vers la place Cinquantenaire. Et il a vidé ses comptes bancaires. Ils sont partis en Inde pour s'installer là-bas. Il s'est avéré que quelques temps après, il y a eu quelques difficultés matérielles. Comme le mari ne travaillait pas, il vivait sur l'argent que Cynthia avait ramené sur ses réserves d'argent. Et puis ce qui est arrivé dans des situations un peu difficiles. Mais retenez que Cynthia n'est pas partie en aventure là-bas. Elle est partie puisqu'elle était mariée. On le sait bien, quand on est marié, on doit suivre son mari partout où il est. Donc c'est dans ce sens-là. Voilà. En tant qu'oncle de Cynthia Kadima, vous connaissez, vous avez quand même eu la raison de la mort de Cynthia. Pourquoi cet homme-là a pu faire ce qu'il a fait à Cynthia? Donc il y a un mélange de tout. Vous le savez, même ici, même entre noirs ou entre blancs, il peut y avoir ce genre de problème. Surtout quand il y a un déséquilibre dans le couple. Des déséquilibres liés surtout et souvent au côté matériel. Je crois que les premières raisons sont des raisons matérielles et financières. C'est ce qui a déstabilisé le couple. Le monsieur partait le matin, il revenait tard le soir, alors qu'il ne travaillait pas. S'il travaillait, ça se comprendrait. Mais là, il ne travaillait pas. La femme reste seule à la maison. Ça pose un certain nombre de problèmes. Je sais qu'il y a eu, dans votre question, il y a des sous-entendus, à savoir des spéculations qu'il y a eu en disant que Cynthia sont avec quelqu'un d'autre qui était en France ou ailleurs, etc. Qu'elle ait des amis au niveau de Facebook, comme la plupart d'entre vous ont des amis de Facebook, ça ne veut pas dire que tous les amis que nous avons, que vous avez au niveau de Facebook, sont vos femmes ou vos maris. Les spéculations, ça va toujours, surtout que c'était une femme, on peut dire, publique. Elle était connue, très connue à Bandal, très connue à Kinshasa, même au-delà de Kinshasa, dans toute la République démocratique du Congo, du fait qu'elle a travaillé dans la publicité. Vous connaissez la plupart des publicités qu'elle a pu faire au niveau des médias, Apollo, entre autres, au niveau des ampoules. Et puis d'autres gammes de produits, d'éclaircissements pour les femmes, etc.
Gémol, ou je ne sais pas si Germol, ouais. Donc elle était connue. Tout le monde qui pouvait s'afficher avec, on pouvait supposer peut-être qu'une fois sur deux que c'était un ami, ou, etc. Les spéculations, il y en a. On ne peut pas nous s'attarder sur ce genre de spéculations. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est venu célébrer sa mort et souhaiter que son âme aille reposer en paix et que justice soit faite. Puisque aujourd'hui, le mari, l'ex-mari, puisqu'elle n'est plus en vie, l'ex-mari est au violon, il est en prison. On attend simplement le jugement. Nous espérons, compte tenu du fait qu'il y avait flagrant délit, qu'il soit condamné soit à perpétuité, soit à mort, selon la législation indienne. Oui, par rapport à cela, est-ce que, comme il s'agit d'une Congolaise, oui, on peut quand même interpeller le monsieur, faire la prison ici pour beaucoup plus de surveillance? Donc là, c'est un problème juridique, surtout de droit international. S'il y a des conventions, oui. À ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas de convention entre les Indes et la République démocratique du Congo. C'est un sujet indien. Je pense qu'il sera jugé selon la législation indienne. S'il est condamné, il sera condamné là-bas. Tout ce que nous avons comme possibilité, nous, en tant que Congolais, en tant que famille, c'est au-delà du côté pénal, où il sera condamné là-bas par les tribunaux indiens. Au niveau civil, nous avons la possibilité, nous allons exploiter cette possibilité de pouvoir le poursuivre à partir d'ici, civilement, pour que lui et sa famille, et éventuellement l'État indien, si c'est possible, puissent assumer la responsabilité ou les responsabilités de sa disparition, sachant qu'elle a laissé une fillette de 8 ans, qui a encore des années d'études devant, ce qui nécessite des moyens matériels, des moyens financiers. S'il n'y a pas ce moyen-là, comment est-ce qu'on va faire? Ce n'est pas la grand-mère qui va, ou la famille par des cotisations, etc. Il faudra qu'à un moment donné, que ce M. Roupèche puisse payer les conséquences de son acte odieux. Beaucoup d'aucuns se demanderaient pourquoi tout ce temps, depuis que la mort de Cynthia, et le corps est revenu juste en retard. Pourquoi tout ce temps? Non, c'est un problème administratif, vous le savez bien, au niveau de l'administration. Il y a eu sa mort, l'annonce de sa mort. Nous avons diligenté... nous avons mis en place tous les moyens possibles pour pouvoir faire en sorte que le corps soit... Mais le problème, c'est que au niveau de la justice, comme il y a eu mort d'homme, donc vous savez qu'il y a une instruction on doit procéder par les instructions et l'instruction par des enquêtes pour savoir comment est-on arrivé à cela. Tout cela prend du temps. Et tant que l'enquête n'était pas terminée, on ne pouvait pas nous laisser prendre le corps. Il a fallu qu'il y ait des expertises sur le corps pour voir comment est-on arrivé à l'assassiner de telle manière. Donc c'est ça qui ont fait que cela a duré dans le temps. Mais ensuite, il y a les faits que nous avons, compte tenu du fait que ça demande beaucoup de moyens, solliciter un appui selon la loi, c'est des compétences personnelles de l'État congolais, que l'État congolais puisse s'impliquer et se porter partie civile, ce qui a été fait. L'avocat qui est là, qui suit le cours de cette situation, c'est un avocat que l'État congolais a engagé. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, quand on a arrêté l'instruction, on nous a donné la possibilité de pouvoir prendre le corps et l'État de son côté a mis les moyens nécessaires pour qu'on puisse arriver à ce que vous voyez aujourd'hui. Vous êtes suivi à travers le monde, il y a un message à lancer par rapport aux compatriotes qui vous suivent? Donc la première des choses, c'est d'abord de remercier toute la population congolaise, que ce soit de la RD Congo, que ce soit de notre diaspora. Nous avons senti, même ceux qui sont loin, ceux qui sont près, on a vu les soutiens qui étaient la leur, de cette population congolaise. Donc on ne peut que les remercier vivement en premier, et puis remercier aussi leurs représentants, notamment le président de la République, qui a diligenté les moyens nécessaires et à travers le gouvernement, la coopération et puis le ministère des Congolais de l'étranger. Ils ont mis tous les moyens nécessaires à notre disposition, pas financièrement, donner des mains en main, mais ils ont fait le nécessaire, le fait de prendre un avocat, le fait de payer le cercueil, le fait de faire venir notre petite, disons moi, ma petite fille, et autres. Ils ont financé tout, sans passer par nous. Nous n'avons pas déboursé un franc, ils ne nous ont pas donné un franc, il faut le dire. Puisque les gens pensent qu'on a eu de l'argent par rapport à ça. Non, l'État tout a financé et ça s'est arrêté là. Donc, on les remercie aussi vivement. Merci, courage, surtout sur ces condoléances. Merci.
tozolokota papier elengi ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey! La mignonne Tracy Mbelenga pro Mazolela Tracy Mbelenga Mazolela Tracy Mbelenga Lende tozolokota papier elengi ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey! La mignonne Tracy Mbelenga pro Mazolela Tracy Mbelenga